Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le catalan sur votre écran. Mais bon, même si j'ai mis le maillot de Venezia, ça veut pas dire que je suis pas catalan parce que j'adore ce maillot là. Alors les gars, aujourd'hui, petite vidéo pour revenir rapidement sur le match là, pour revenir de façon posée, calme sur le match contre l'Espagnol Barcelone. Je vais profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Sans plus tarder, générique. Alors hier, il y a une stat qui est sortie, les gars. Une stat disant que Xavi a passé beaucoup plus de temps sur la ligne d'entraîneur, en fait dans le rectangle d'entraîneur, là, la zone d'entraîneur. Il a passé plus de temps arrêté là-bas en train de donner des consignes qu'assis. Et on a vu que voilà, les anciens coachs du Barça, la plupart du temps, les gars sont assis, ils donnent des consignes une fois en passant, ils sont assis et tout. Bon, c'est pas en leur défaveur, c'est pas pour leur tirer là-dessus et tout. Mais ça montre à quel point le personnage veut qu'on respecte les consignes. Ça montre à quel point Xavi veut contrôler le match, veut contrôler le jeu. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un coach comme ça qui a autant d'énergie, qui le véhicule aux joueurs. Vous comprenez, franchement, moi, voilà, j'ai été très content de voir Xavi avec autant d'énergie en train de donner des directives et tout le long du match, voilà. Alors, petite actu, si vous ne le savez pas, Abdé ne pourra pas jouer contre Benfica. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont posé ça en Instagram. Abdé ne pourra pas jouer contre Benfica parce qu'il n'a pas été inscrit. Donc il va falloir qu'on le fasse sans lui. Il va falloir qu'on le fasse avec les Démir et tout. Même chose pour Ilash Akwama. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Corrigez-moi, les frères maghrébins qui sont dans la communauté là. Je sais pas si on dit Akwamash ou Akwama. Mais il ne pourra pas jouer lui aussi. Voilà, donc c'est chaud pour le Barça. Il va falloir qu'on se démerde. Autre actualité par rapport à Nico et Busquets. Aujourd'hui, ils ont eu des examens en fait par rapport aux blessures qu'ils ont eu là. Pareil que voilà, ils sont pas ruled out. C'est-à-dire qu'ils seront pas mis à l'écart contre Benfica. Donc c'est possible qu'ils jouent. Mais je sais pas si Xavi va vouloir risquer ça. Mais franchement, il nous faut la victoire. Je sais pas, Nico par exemple, si Nico peut jouer, frérot, on met Nico, on le fait jouer 45 minutes, il apporte ce qu'il peut apporter, puis on le sort. Parce qu'il faut pas que la blessure devienne trop grave. Alors là, on va commencer à répondre aux questions. Il y a Alan 306 qui me demande, est-ce que c'est un bon Barça pour moi? Alors, moi, je pense qu'on a eu deux Barça. On a eu un Barça jusqu'à la 75e, si je ne me trompe pas, ou 70e. Et on a eu un autre Barça après, le Barça qu'on connaît. Mais dans la globalité, je pense que c'était un beau Barça. Je pense que c'était un bon Barça, voilà. Il y a encore plein de choses qu'il faut améliorer. C'est très normal. Parce qu'en un match, tu ne peux pas tout régler. Tu ne peux pas tout régler tes problèmes. Mais je pense que, voilà, pour moi, c'était un bon Barça. Limite, les 10 dernières minutes, c'était vraiment terrible. Mais voilà, les joueurs, je pense que physiquement, je l'ai déjà dit, il n'y a plus d'endurance. Ils ne sont pas tous endurants. Donc, il va falloir y remédier. On a Manu 973 qui dit il y a un gros problème sur les duels aériens. Il faut régler ça. Ben ouais, le Barça n'a jamais été un titan dans les duels aériens. Je sais pas si tu te rappelles, mais on n'a jamais eu un Barça vraiment féroce dans les duels aériens. À part, on avait Rafa Marquez qui mettait la tête, Piqué, et puis Puyol. Mais à part ça, voilà, ça a été chaud. Zlatan, il n'a pas duré longtemps. Du coup, tu comprends, le Barça n'est pas un spécialiste des duels aériens, c'est ce que je veux te dire. Mais je suis d'accord avec toi que voilà, il faut régler le problème des duels aériens. Dasouza 224 qui me demande espoir pour le championnat, d'accord ou pas? Alors, pour le championnat, espoir, pour les 4 premières places, oui. Mais pour le titre, franchement, j'y crois plus vraiment. Je veux dire, peut-être à 20%. Voilà, le Real veut pas lâcher des points. Actuellement, il y a la Real Sociedad, mais eux, c'est sûr que sur la durée, ils commencent bien, mais après, je sais pas s'ils pourront durer comme ça au top pendant peut-être les 20 prochains matchs, c'est ça. Mais c'est le Real de Madrid qui est favori actuellement. Mais je pense que les 4 premières places, on pourrait viser les 4 premières places, voilà. Mais il faut pas drop de points. Là, je pense qu'on est 6e maintenant. Il y a de quoi, on est très loin du premier, mais il y a de quoi aller chercher au moins les 4 premières places et puis aller, pourquoi pas être 2e. Mais si on est premier, franchement, je serais très très content. Ça serait un big exploit. Voilà, un gros exploit. Alors, on a Gusto Pedrito qui pose une bonne question. Il demande, est-ce que Xavi va reléguer Araujo sur le banc parce qu'il était surpris de le voir sur le banc. En fait, moi, je l'avais dit, les gars qui vont progresser, les gars qui vont beaucoup jouer sous Xavi, là, en défense centrale, je vois, c'est Eric Garcia et Piqué à cause du contrôle de balle, vous voyez, tout ce genre de trucs là. Araujo ne sera pas relégué sur le banc. Moi, je pense que Xavi va le faire jouer. Peut-être qu'il sera pas titulaire indiscutable. Piqué, on le sait. Piqué, là, lui, c'est sa dernière saison, j'espère, en fait. Alors, est-ce que le Barça va aller chercher un autre défenseur pour venir jouer avec Eric Garcia? C'est très probable. Mais Araujo ne sera pas titulaire indiscutable sous Xavi. Ça, c'est moi qui le dis. Je le dis de façon subjective. C'est ce que je pense. Peut-être que Araujo sera titulaire les prochains matchs. Mais moi, je pense que voilà, sur la durée, c'est Eric Garcia qui est le plus
sûr de jouer avec Xavi. Alors on a Basta Kent qui dit salut Nietzsche, faudrait être patient avec l'équipe. Ouais, je suis d'accord, faut être patient avec l'équipe parce que comme je le dis, il y a encore beaucoup de choses à arranger, il y a encore beaucoup de choses à améliorer défensivement, il y a des trucs à améliorer, les relances, même en 6, il y a des limites. Busquets qui a perdu beaucoup de ballons, voilà, les ailiers sont pas là, en 9, il n'y a pas de présence dans l'axe, il y a plein de trucs à améliorer, j'en ai parlé dans ma vidéo. Du coup voilà, on va pas s'enflammer sur cette victoire, on est très content parce qu'au moins on a proposé du bon jeu, Xavi a proposé du bon jeu avec un effectif comme celui de Coman, ou je dirais même encore plus décimé que celui que Coman avait. Mais Xavi a réussi à proposer quelque chose. On a vu nos milieux. Enfin, De Jong sait quoi faire. Enfin, De Jong, il a des directives, il est heureux, il sait quoi faire. Il se projette dans le demi-espace avec Nico Gonzalez. Et voilà, on voit des trucs, mais on va pas s'enflammer. Je lui dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à améliorer dans ce Barça. Alors Moussa 4-4-2-1 qui me dit mon avis sur le petit Marocain là. Ah, tu parles de Ezalzouli Abdé. Je pense que c'est ça. Le petit, il est bon. Franchement, il est bon. Une capacité à déséquilibrer l'adversaire. Déjà, il est généreux dans les efforts. Ça, c'est un truc. Je l'ai vu se taper un sprint après une contre-attaque manquée du Barça. Se taper un sprint pour venir resserrer et puis cadrer l'adversaire. Il y a ça, généreux dans les efforts. Il fait beaucoup d'efforts défensifs. Il se donne à 4000%. Mais aussi, offensivement, il est capable de déséquilibrer l'adversaire. Voilà, il a réussi 6 dribbles sur 8 hier et j'ai vu un dribble entre deux là, franchement, j'étais épaté. Mais après, on va pas s'enflammer. On a hâte de voir ce qu'il peut proposer sur la durée. Mais j'adore, en fait, de ce que j'ai vu là, des 2 matchs que j'ai vu du petit, 2 ou 3 là, si je me trompe pas. Franchement, j'ai adoré. J'espère qu'il va continuer à jouer sous Xavi. Alors, on a Mouri HSN qui me demande, est-ce que je suis confiant pour Benfica? Et ça sera la dernière question. Pour Benfica, franchement, il y aura un avant-match, on va en parler. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai vu au Camp Nou, il y a de quoi faire quelque chose. On se rappelle que lorsque Benfica nous a tapé chez eux là-bas, je refuse de croire que même si le Barça est autant diminué avec toutes ces blessures-là, on ne puisse pas proposer un jeu contre Benfica. Donc, je suis confiant contre Benfica. On va devoir faire avec Demir, on va devoir faire avec Coutinho. Coutinho qui était moins bon que Gavi, franchement. Je trouve ça très bizarre. Waouh. Mais on va devoir faire comme ça. Et je pense que le Barça a de quoi aller au moins prendre une victoire contre Benfica. Benfica, franchement, il faut la victoire. Je m'en fous de comment on va gagner, mais il faut la victoire parce que je ne veux pas jouer au Europa League. Je ne vais pas débriefer les matchs de Europa League. Je ne veux pas débriefer les matchs de Europa League, voilà. Donc voilà, contre Benfica, mon cœur me dit que le Barça peut gagner. Franchement, je suis confiant. Mais il y aura un avant-match. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça aide la chaîne. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité sur ma chaîne Nietzsche le Catalan. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Visca El Barça. On a cherché le ballon et mangé le ballon. Catalan, Nietzsche le 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 Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète.